Le 12 avril dernier, le préfet du département de la Sanaga-Maritime, Cyril Ivan Abondo, a effectué une descente sur le tronçon Edéa-Dizongué-Mouanko, long de 50,1 km, actuellement en chantier. Il y est allé pour toucher du doigt l'évolution des travaux de bitumage de la première phase de la route régionale Edéa-Dizongué, longue de 14 km. Pour la circonstance, les autorités administratives, municipales, politiques, traditionnelles et religieuses ainsi que les populations riveraines du dit axe routier ont également pris part à la réunion d'information et de sensibilisation présidée par le préfet de la Sanaga-Maritime à la chefferie de Songué-Lande. Durant sa prise de parole, la première autorité administrative de ce département a tenu à souligner que le bitumage de ce tronçon entre en droite ligne avec le programme de stratégie nationale de développement 2030 initié par le gouvernement du Cameroun. S'inscrit en droite ligne d'un autre grand projet, celui du méga complexe économique et touristique de Yoyo, mais répond également aux besoins des populations de ces deux unités administratives. Comme vous le savez, dans sa trajectoire d'émergence à horizon 2035, le Cameroun, à la suite de la SDCE, a un autre instrument, la stratégie nationale de développement, la période 2020-2030. Et dans le cadre des grands projets, des zones économiques spécialisées, le méga complexe touristique et économique de Yoyo a été maturé dans ce sens. Les travaux, qui ont débuté en saison de pluie, une période assez contraignante pour tous, ne rassurent pas suffisamment les riverains. D'ailleurs, le chef du canton Yakalak, dans sa prise de parole, conscient de cela, a invité l'entreprise en charge du bitumage de ce tronçon à respecter son cahier de charge et à livrer les travaux à temps. Tout au long de son allocution, Cyril Ivan Abondo a invité les élites et forces vives de la localité à œuvrer afin que l'entreprise adjudicataire puisse effectuer les travaux sereinement. Prenant la parole, le représentant du ministre des Travaux publics a déroulé avec précision en quoi consisteront les travaux de la première phase. Consistent les travaux en réalité. Les travaux en réalité consistent au bitumage de 14 km de route. C'est-à-dire qu'on part du PK0 jusqu'à Edéa, 14 km en bitumage. Alors il faut bien qu'on comprenne ce bitumage. Il faut qu'on le comprenne très bien parce que la chaussée, telle que vous l'avez voyez là, nous allons la construire de façon qu'elle puisse recevoir ce que nous appelons le bébé. Certains comprennent ce que je veux dire, un bébé béton bitumineux. Mais puisque nous avons phasé le projet, nous le faisons en phase. Qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons la chaussée de façon qu'elle puisse recevoir le bébé, mais nous ne mettons pas le bébé maintenant. Nous protégeons ses couches avec ce qu'on appelle un bicouche, un enduit bicouche. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura mis, vous allez constater au cours de l'exécution, après ça, on va vous mettre une bonne couche de la terrie. Après, on va mettre ce qu'on appelle la grave concassée. Là, ça peut circuler sans problème. Mais pour ne pas détruire ces deux couches, on protège. À la seconde phase, on fait la même chose. Et à la fin, maintenant, on envoie un tapis à renvoyer. C'est pour ça que le projet est phasé. Il faut dire qu'au cours de cette réunion d'information et de sensibilisation, il a davantage été question d'échange. Une approche qui a permis à la population de poser ses préoccupations sur la table du préfet de la Sanaga-Maritime. Des doutes, il y en a eu, mais qui ont été rapidement effacés par des promesses et des engagements. Le chef du village de Mévia, Sa Majesté Passy Madeleine Makoumak, comme à l'accoutumée, a mobilisé un trésor d'énergie pour la parfaite réussite de cette grande rencontre.
Occasion pour elle de témoigner sa reconnaissance au chef de l'État pour ce geste de sollicitude à l'endroit des populations de la Sanaga-Maritime et singulièrement celle de Edeya Dizongue. À notre papa, l'excellence, Monsieur le Président Paul Biya, on le remercie parce qu'il était temps pour nous. Je suis né là, j'ai jamais eu de boulot, la poussière est terminée et en 2023, fin 2023, nous aurons le boulot. Donc l'impression c'est que j'ai entendu tout ce que le préfet a dit et on a confiance. On a confiance et nous sommes très heureux parce que nous sommes sûrs que nous aurons une route très bientôt. Donc voilà. Et qui t'aime, malgré que la route n'ira pas à Méfia, on va voir comment on va organiser ça parce qu'il faut le boulot à Méfia. Voilà, donc Méfia doit avoir la route. C'est au son et au rythme des pas de danse des femmes que les invités ont quitté les lieux avec la satisfaction du devoir accompli. Nous